les membres de l'Assemblée générale de la Fédération congolaise de football confirment par ma voix que l'Assemblée générale extraordinaire prévue pour le 25 septembre 2024 se tiendra en bonne et due forme dans la salle de l'hôtel Elbo Suite à 10h. Au moment où nous vous parlons, tous les membres concernés sont à Brazzaville, ceux de l'intérieur et ceux de Brazza déjà sont sur place pour pouvoir préparer la dite assemblée. Et nous voudrions également, à travers ce petit point de presse, relever une situation qui, semble-t-il, serait sujet à remettre en question notre travail. Il y a une lettre de la FIFA qui circule sur les réseaux, disant que la FIFA nous invite, c'est ce qui est écrit, à ce que l'on sache, nous invite à surseoir l'Assemblée générale. Donc vous comprenez très bien qu'il y a une question de souveraineté, et puisque nous savons tous que les membres qui composent le comité exécutif de la FECOFOOT ne sont pas nommés par la FIFA, mais ils sont élus par les membres de l'Assemblée générale que nous sommes. Donc c'est une question qui sera vue au niveau de l'Assemblée, c'est une invite. Et nous voulons, comme on le dit depuis toujours, rester légal, transparent et même légitime dans ce que nous faisons. C'est une question certainement qui sera évoquée au moment des travaux pour demander l'assentiment des différents membres s'ils souhaitent qu'on aille vers l'invitation, parce que la FIFA n'a pas le droit de nous interdire. Donc, mais les membres souverainement vont décider s'il est nécessaire ou non de surseoir. Je pense que c'est une question qui sera vue sur place de l'Assemblée générale, mais l'Assemblée se tient régulièrement puisque la majorité des membres, une grande majorité d'ailleurs, est déjà sur place, et je pense que toutes les dispositions sont prises pour que l'Assemblée générale se tienne à la date prévue. La FECOFOOT est composée de 45 membres. Vous avez les responsables des clubs, les responsables des ligues et les groupements sportifs. Donc, sur les 45, si les 45 sont régulièrement inscrits, la majorité serait donc 23 membres. Lorsque vous avez 23 qui se prononcent sur une décision, c'est la majorité absolue, c'est 50% plus 1. C'est ça la majorité au niveau de l'Assemblée générale. Aujourd'hui, dans la démarche qui est la nôtre, nous avons l'adhésion de près de 80% des membres. 80% des membres qui suivent la dynamique. L'unanimité, ce serait bien, mais il faut reconnaître aux autres également la liberté de suivre ou de ne pas suivre. Chacun a des raisons. Mais je pense que sur l'intérêt qui nous lie, tout le monde est d'accord que les choses soient remises en cause et qu'un examen minutieux soit porté sur la situation du football au Congo. Et nous voulons y aller simplement. Et ce qui nous conforte, c'est le respect des textes. Depuis que nous agissons, nous sommes restés conformes à ce que prévoient nos textes. Nous ne sommes pas allés en dehors de cela. Vous remarquerez que dans la correspondance même de la FIFA, vous ne trouverez aucune irrégularité qui a été citée dans la démarche entreprise par les membres de l'Assemblée générale. Aucune irrégularité. En dehors d'un supposé, d'un fait très fallacieux, un argument très fallacieux, qui est évoqué sur les signatures qui devraient être truquées
c'est vraiment fallacieux. Les membres qui composent l'Assemblée générale sont les responsables du club. Si les signatures ne sont pas vraies, on n'a pas à avoir peur. Ça veut dire qu'ils ne viendront pas. Ça ne peut pas poser un problème. Si les signatures, si ceux qui ont signé ne sont pas ceux qui dirigent les clubs, pourquoi avoir peur? Nous irons à l'Assemblée générale et il se trouvera donc que le comité exécutif actuel viendra constater, même par voie d'huissier, que les membres dans la salle ne sont pas en réalité les responsables des clubs.